Donc dans cette vidéo, on va voir la fonctionnalité du User ID. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les avantages et comment le mettre en place? Tout d'abord, il faut comprendre que GA4 offre 3 manières d'identifier les personnes qui visitent votre site via donc le User ID, ce qu'on appelle l'identifiant utilisateur, via également les signaux Google. Si l'utilisateur utilise un compte Google et qu'on a activé les signaux Google sur GA4, et ensuite via les appareils, donc là c'est le User Pseudo ID qui est différent du User ID et c'est basé sur les cookies principalement. L'inconvénient c'est qu'ils peuvent être supprimés puisque la durée de vie des cookies est limitée. Donc la manière la plus robuste d'identifier un utilisateur, ça reste le User ID, si toutefois le site permet de créer un compte et de se connecter. D'ailleurs j'en profite sur Analytics quand on est sur notre propriété, que l'on va ici dans Administration, ensuite dans Collect et Modification des données, collecte des données. On peut collecter les données par les signaux Google. Si ici on l'a activé, ça va nous donner des informations supplémentaires sur le sexe, l'âge, la localité, ainsi que le User ID. Si on a sur notre site, c'est la possibilité de créer un compte et que les utilisateurs puissent se connecter. Donc c'est la manière la plus robuste de collecter les données d'un utilisateur sur le temps. Et on peut également ensuite aller dans affichage des données, puis identité pour le reporting. Et ici, on aura différentes manières d'identifier les utilisateurs. Soit si on a le User ID, donc la fonctionnalité du User ID, utiliser, mélanger ou observer. Et si on n'a pas les User ID ni les signaux de Google, on pourra utiliser basé sur l'appareil. Mais c'est la manière la moins viable. Et pour finir sur cette parenthèse, la partie mélangée, on a les données modélisées. À quoi ça sert? Eh bien, si on n'a pas les cookies de l'utilisateur ou le User ID de disponible, Google fait en sorte d'estimer l'activité des utilisateurs. La modélisation ici, ça concerne le comportement, c'est encore différent de la modélisation de l'attribution des conversions. Ça, c'était une parenthèse sur le paramétrage du User ID sur GA4, comment activer les fonctionnalités sur Analytics. Par la suite, il sera déconseillé de faire évoluer un User ID en tant que dimension personnalisée dans GA4. Pourquoi? Ça, c'est pour éviter d'avoir des valeurs avec une cardinalité élevée. Je parlerai des cardinalités dans la prochaine vidéo et également de la ligne Other qui peut apparaître dans les rapports. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle une trop grande condensation. C'est le terme qui est utilisé en tout cas dans la documentation des supports de Google. Maintenant, les avantages du User ID. Donc si vous avez un site e-commerce ou alors un site qui offre la possibilité de créer un compte et de se connecter, et si vous êtes dans ce cas précis, alors vous aurez de nombreux avantages. J'en ai listé 7. Le premier, c'est qu'il est possible de comparer les utilisateurs connectés et non connectés une fois que c'est mis en place dans les rapports de GA4. Pour ça, où est-ce qu'on va? Eh bien, ce sera dans Analytics, on va aller dans les rapports et ensuite, ici, on va aller dans acquisition utilisateur et là, on pourra ici faire ajouter une comparaison. Ici, vous allez taper user et vous retrouverez connecté avec User ID. On pourra également explorer le parcours d'un utilisateur spécifique. Si l'utilisateur se connecte à son compte, on pourra voir son comportement grâce au User ID. On pourra également créer des audiences de remarketing. Comment on fait? On va dans Analytics, dans Administration, on va avoir Association de produits, Association à Google Ads. Et ici, on pourra associer notre compte Analytics à Google Ads. On pourra retrouver l'audience dans les bibliothèques partagées sur Google Ads. On a également un autre avantage, c'est que les données peuvent être consolidées. Par exemple, si un utilisateur a créé un compte et que quelques jours plus tard, il va sur le site mais sans être connecté, il fait 2-3 événements, donc 2-3 actions sur le site et ensuite il décide de se connecter à son compte, et bien Google pourra faire la liaison entre le moment non connecté et le moment où il a été connecté. Et ça permet de consolider les données et d'avoir vraiment un seul utilisateur unique plutôt que 2 utilisateurs basés sur le premier, le cookie, donc le User Pseudo ID, donc le client, et le deuxième, le User ID, donc le seul utilisateur en réalité. Il est également possible d'utiliser BigQuery et de faire des requêtes pour afficher les User ID et analyser le parcours d'un utilisateur spécifique ou bien d'un groupe d'utilisateurs répondant aux mêmes critères, comme les cohortes. J'avais fait une vidéo précédemment sur le sujet. Ensuite, les données seront beaucoup plus précises puisque si le même visiteur utilise différents
différents appareils et différents navigateurs, il sera quand même comptabilisé comme un seul utilisateur, contrairement aux cookies. Où là, si on utilise par exemple un mobile, un desktop, ainsi que deux navigateurs différents, eh bien on ne pourra pas faire la liaison parce que les cookies seront tous différents. Alors que là, avec le User ID, on pourra consolider les données pour avoir vraiment un utilisateur unique. Et tout ça, ça amène au 7e avantage, c'est que les rapports pourront raconter vraiment une histoire plus unifiée, plus cohérente et beaucoup plus précise. Donc avec tous ces nombreux avantages, maintenant, comment on fait pour mettre en place le User ID et quels sont les process pour parvenir à utiliser le User ID par la suite? Eh bien, dans un premier temps, on doit se rendre sur GTM, donc on doit disposer d'une balise Google. J'avais fait également une vidéo sur le sujet. Si on reprend notre balise qui est ici, ça au passage, on peut mettre une variable de type constante plutôt que de mettre l'ID en dur directement. Et ici, dans les paramètres de configuration, on devra rajouter un paramètre qui sera user_ID. Et ici, ce sera la valeur de chaque identifiant utilisateur qui ont été générés. Donc si la valeur est nulle, ce sera undefined, donc ce sera pas pris en compte. Et ici, s'il y a une valeur, ça va être repris. Et c'est ici tout l'objet aussi de cette vidéo, c'est comment collecter la valeur d'un identifiant utilisateur. Eh bien, il existe plusieurs méthodes, donc j'en ai listé 4. Les deux premières, c'est basé sur le data layer, soit via un plugin, si vous utilisez un CMS comme WordPress, ça peut être GTM for WordPress, donc GTM4WP. Il existe également des plugins sous Shopify ou sur PrestaShop qui vont générer directement un data layer avec le User ID, et ensuite on devra récupérer la valeur présente qui a été générée par le data layer via une variable de couche de données. Si vous découvrez des termes comme le data layer, les variables de couche de données ou autres, j'ai également fait des vidéos sur le sujet. Et donc ici, on devra cliquer sur le petit Lego, là faire une nouvelle variable, choisir ici la variable de couche de données, et ici renseigner le nom de la variable de couche de données qui est présente dans le data layer. Donc quand un utilisateur se connectera, il va délivrer son ID utilisateur dans la couche de données via une clé et une valeur, ce qu'on appelle les paramètres. Et cette clé et cette valeur, nous on va se servir du nom de la clé pour obtenir la valeur grâce à la variable qui est ici. Et cette variable sera renseignée dans ici la valeur, et les paramètres de configuration ici vont être envoyés à GA4 et on pourra vérifier la valeur dans la partie debug view de GA4. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, elle est très similaire, sauf qu'au lieu d'utiliser un plugin provenant d'un CMS, là, on va demander au développeur s'il peut implémenter la couche de données. Donc pour ça, il faudra créer une documentation pour lui dire ce que c'est. Donc c'est une méthode JavaScript qui s'appelle datalayer.push et qui permet de pousser donc des couches de données, comme le nom de la méthode JavaScript s'intitule, datalayer.push, et c'est à nous de renseigner les informations dans la couche de données. Donc on doit vraiment faire une documentation la plus propre et la plus claire possible pour soulager un maximum le développeur, puisque lui son rôle c'est d'implémenter le data layer, mais sans en aucun cas de faire le travail qui est de notre côté, c'est-à-dire créer une bonne documentation et savoir exactement ce qu'il y a dans le data layer et quel est le nom de l'event, donc de l'événement à renseigner pour savoir quand est-ce que ça se déclenche, quel nom d'événement utiliser que ça se déclenche dans GTM et quels sont les paramètres, donc les clés et valeurs à renseigner pour les utiliser par la suite comme variables de couche de données pour les envoyer sur GA4. Donc la troisième méthode, même si les deux étaient assez similaires, ça va être de créer une variable de type cookie first party, cookie propriétaire. Pour ça, on va aller dans plus et ici, on va choisir cookie propriétaire. Et là, pareil, on va choisir le nom du cookie. Et le nom du cookie ici devrait être le nom du cookie qui a été renseigné sur notre site lors de la création du compte de l'utilisateur ou de la connexion de l'utilisateur. Et pour obtenir ici le cookie, il faudra aller dans la console. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de faire clic droit inspecter ou alors FNF12, ça c'est sur mon PC. Donc si on est sur par exemple Decathlon, qu'on fait clic droit inspecter, ici on va aller dans application et ici dans decathlon.fr et là on pourra retrouver la liste des cookies qui ont été implémentés sur mon navigateur et il se peut qu'on ait ici un cookie qui permet d'identifier un utilisateur unique. Donc
Donc on pourra s'en servir et pour ça il faudra utiliser le nom du cookie ici pour obtenir sa valeur à droite. Donc pour ça, dans cookie propriétaire, ici on pourra renseigner le nom du cookie. Donc ça c'est une autre méthode. Ensuite il y a une quatrième méthode, c'est via les variables JavaScript. Pour ça c'est le même procédé, c'est-à-dire que ici on va choisir une variable de type JavaScript et ici on devra trouver le nom de la variable. Pour ça, si on retourne dans Decathlon, cette fois-ci ce ne sera pas dans application cookie mais dans console. Ici on va taper window, on va faire défiler et là on a la liste de toutes les variables disponibles et là-dedans il faudra faire un travail de fond pour savoir s'il y a une des variables qui fait référence au user ID et dont on peut se resservir si on est sûr qu'elle est vraiment unique. Donc il faudra forcément créer un compte, se connecter, se tester en tant qu'utilisateur pour voir si l'ID ici est toujours le même pour nous. Et après, une fois qu'on l'a authentifié, eh bien il y a un système de nœuds comme les sélecteurs CSS. Je ferai peut-être une vidéo dessus où donc pour obtenir la valeur d'une variable présente ici, eh bien admettons que nous on souhaiterait par exemple obtenir cette valeur-là, 5426 qui fait référence à la clé name. Eh bien pour ça, on voit que c'est un système de nœuds, c'est-à-dire qu'il faudra aller dans Webpack Chunk avec la liste du nom entier, .1.1.5426. Donc les points nous permettent de nous balader de nœud en nœud. Et donc ici, on devra renseigner par exemple Webpack.1.1.5426. J'ai pas marqué le nom exact puisque c'est un nom à rallonge, mais le but est vraiment de comprendre le principe des systèmes de nœuds. C'est comme des sélecteurs CSS. Sauf que là, on agit dans la console où sont stockés les paramètres présents ici. Et enfin, la dernière méthode, ici, au lieu d'utiliser des variables JavaScript, on peut utiliser le DOM. Donc c'est élément DOM. Et ici, on a soit l'ID, soit les sélecteurs CSS. Donc ici, on n'agira plus sur la console, mais sur élément. Et là, on a le DOM, donc c'est document objet modèle, c'est comme le squelette d'une page. Et on voit aussi ici que c'est un système de nœuds. Donc si on veut par exemple choper un élément qui va être ici, admettons ça c'est notre user ID, on va pouvoir aller récupérer la valeur qui est solde et bon plan. Et pour ça, on devra prendre cette classe-là qui est une classe enfant de cette classe, et ainsi de suite. Donc pour ça, il faudra faire le même procédé, c'est-à-dire que c'est un système de nœuds, donc il faudra prendre card scroller.vtmn-my et ainsi de suite pour arriver justement à la valeur souhaitée. Donc ça c'est la première méthode, mais il y a également une autre méthode, c'est qu'on peut faire copier le sélecteur, et ensuite ici il faut bien choisir sélecteur CSS puisque c'est des classes et non des identifiants. Comment est-ce qu'on le voit? C'est parce qu'il y a marqué classe directement ici, sinon il y aurait marqué ID, et ici on pourra renseigner les nœuds pour arriver jusqu'à la valeur. Pour ce qui est des variables JavaScript ou des variables en prenant en compte l'élément du DOM avec les sélecteurs CSS ou l'ID, pour ça il faut avoir des notions sur les nœuds et bien comprendre les sélecteurs CSS, et je ferai peut-être une vidéo dessus par la suite. Donc une fois qu'on a renseigné notre sélecteur d'éléments, eh bien ce sera toujours le même procédé, c'est-à-dire que ici le user ID, soit via la valeur qu'il y a ici provenant d'une variable de type dataLayer, soit d'un cookie first party, soit d'une variable de type JavaScript, soit d'une variable de type élément du DOM. Et une fois que ça c'est fait, on pourra enregistrer. Et donc si l'utilisateur génère un ID, c'est envoyé sur GA4, sinon c'est en undefined, donc ça ne sera pas pris en compte. Ensuite, dans configuration, affichage des données, debug view, on pourra tester si les données remontent bien. Si le user ID remonte bien, ça sera en orange avec trois petits symboles, un triangle, un carré et un rond. Et si le user ID est bien assigné également à la liste des événements GA4 dans les paramètres d'événements, donc je vous montre ici, faire un événement, peu importe. Ici, événement GA4, on aura le nom d'événement. Et ici, le paramètre d'événement, on va faire ajouter un paramètre. Et là, on pourra mettre user ID avec la valeur qui sera la même variable que dans les paramètres de configuration. Et donc, on pourra faire ensuite enregistrer. Et ces valeurs-là seront également disponibles dans la debug view de GA4 pour cet événement spécifique. L'idée, c'est de rajouter le user ID à tous les événements GA4 pour consolider un maximum les données et puis sécuriser au maximum la collecte des données. On pourra aussi par la suite utiliser BigQuery pour obtenir des informations sur l'utilisateur et créer des rapports beaucoup plus poussés en ayant
dans des parcours vraiment spécifiques à un utilisateur précis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn en message privé ou bien dans les commentaires sous cette vidéo. Je commence à avoir de plus en plus de vidéos, là il y en a je pense à peu près 35 et si vous avez des problématiques, c'est avec plaisir, comme ça moi ça me permet d'enrichir aussi cette bibliothèque et de faire des courtes vidéos entre 10 et 15 minutes sur une problématique spécifique, comme ça vous fait gagner également un maximum de temps de votre côté. Et j'ai également créé un Notion, comme ça tout ce que je dis ici est également écrit. Vous pourrez reprendre les choses à tête reposée avec les écrits, les process, et que ça soit agréable pour vous et que vous soyez soulagé également, puisque c'est aussi le but de cette chaîne et le but de la documentation sur Notion. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.